Joseph-Antoine Bell et Samuel Eto'o, deux lions pour une seule arène. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et celui de l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, Joseph-Antoine Bell, sont de nouveau à couteau tiré. Au cœur du débat, la gestion des stades hérités de la CAN 2022. Le match de la semaine. L'accalmie aura été de courte durée. Après avoir orchestré leur réconciliation en décembre 2021 en amont de l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o et Joseph-Antoine Bell sont de nouveau engagés dans un bras de fer, marqué par une insidieuse bataille de déclarations par médias interposés. Le différend est apparu au grand jour à la suite d'une série d'incidents qui ont perturbé le début du championnat organisé par la FECAFOOT à travers son Conseil transitoire du football professionnel, CTFP. Le 15 octobre, la rencontre devant opposer l'Union de Douala au Bambouto de Mbouda, prévue au stade de Bépanda à Douala puis à celui de Mbaplep, a été délocalisée à la dernière minute dans l'annexe du stade de Japoma. Or, les supporters de ces deux clubs camerounais mythiques ont eu du mal à trouver des places autour de ce terrain d'entraînement aux tribunes extrêmement limitées. 10 jours plus tôt, c'est la rencontre entre le Dynamo de Douala et la Fortuna qui était perturbée. Les supporters amassés devant le stade ont été informés que les billets d'accès n'avaient pas été mis en vente, à cause d'une mésentente entre les responsables du stade et les organisateurs du championnat. Dans le noir, un incident qui a retardé le début de la rencontre, qui s'est achevé bien plus tard que prévu. Comble de malchance. Les responsables du stade n'ont pas daigné mettre en marche le système d'éclairage, et les joueurs ont fini la partie dans le noir. Pour les équipes de la FECAFOOT que dirige Samuel Eto'o, le coupable de cette situation n'est autre que Joseph-Antoine Bell, le président de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, ONI, cet organisme, créé en 2022 par le président Paul Biya, est l'établissement chargé d'assurer l'entretien, l'exploitation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs hérités de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2022. À ce titre, c'est lui qui décide de la mise à disposition des stades de football de la FECAFOOT, laquelle est l'organisatrice des matchs du championnat ou de la sélection nationale des Lions indomptables. Accusé de vouloir saborder le championnat qu'organise son historique adversaire, Bell est monté au créneau. Fidèle au franc-parler qui le caractérise, l'ancien gardien international a dénoncé une programmation tatillonne des responsables du football camerounais, qu'il désigne comme la cause de ces errements. Rappel des règles, selon Bell, il arrive à la FECAFOOT de dire jeudi qu'il y a match samedi, sans préciser le lieu. Quand on parle de programmation, il ne s'agit pas de nous surprendre 1 ou 2 jours avant, a renchéri l'ancien international camerounais. Le calendrier d'un championnat doit être organisé bien avant, et avec la collaboration de ceux qui gèrent les infrastructures. Dans la foulée de la sortie de son président, l'ONI a publié un communiqué signé de son administrateur François-Félix Siwan, dans lequel l'organisme reprécise les modalités d'acquisition des infrastructures placées sous sa responsabilité. Il indique notamment que les associations ou fédérations souhaitant bénéficier des installations doivent faire leur demande à l'avance, soit au moins 15 jours avant les événements nationaux et 1 mois avant les événements internationaux. Il ajoute que les infrastructures ne sont l'exclusivité d'aucune association ou fédération, et que l'ONI est engagée dans la protection des infrastructures et le bon fonctionnement des technologies embarquées, qui imposent une discipline idoine et un mode d'emploi spécifique, auquel toutes les parties prenantes se doivent de s'accommoder. Manipulation contre intrusion, l'entourage de Samuel Eto'o n'a pas tardé à réagir. La FECAFOOT rejette ainsi les insinuations de l'ONI et parle de manipulation et de machination dont l'unique but est de satisfaire des intérêts autres que ceux du football camerounais. L'instance faîtière indique ainsi avoir reversé pas moins de 116 millions de francs CFA pour la saison 2022-2023, correspondant aux frais d'entretien des stades, et dénonce l'intrusion intéressée et injustifiée de l'ONI dans la vente des billets. Jusqu'où ira la crise entre les deux organisations? La FECAFOOT de Samuel Eto'o et l'ONI de Joseph-Antoine Bell jurent être disposés à mettre fin aux différends qui les opposent. Dans son communiqué, François-Félix Siwan a exhorté les associations à adopter un esprit de collaboration dans l'intérêt supérieur du football.
un message à l'endroit de la FECAFOOT que le Campbell accuse de boycotter les séances de travail organisées par l'ONI. De son côté, l'instance dirigée par Eto'o affirme qu'elle reste ouverte tout en demeurant fixée sur son projet et ses objectifs. Le match continue. Une sortie de crise est-elle possible? Les tensions sont vives entre les deux hommes depuis plusieurs années, et la réconciliation espérée fin 2021 n'a pas duré. Joseph-Antoine Bell aurait ainsi peu goûté de ne pas faire partie des invités de la fédération durant la dernière CAN au Cameroun, début 2022. Il n'avait dû sa présence dans les tribunes officielles qu'à l'intervention du ministère des Sports. Fin 2022 encore, Joseph-Antoine Bell s'est moqué du président de la FECAFOOT, qui avait annoncé la victoire finale du Cameroun lors de la Coupe du Monde au Qatar. Ils auront gagné la Coupe du Monde des déclarations, a-t-il lancé en réponse à Samuel Eto'o, lequel n'a pas non plus oublié que, en 2018, son aîné menaçait de présenter sa candidature à la tête de la FECAFOOT contre Seydou Mbombo Njoya, que l'attaquant soutenait alors. Entre les deux anciennes gloires de la sélection camerounaise, le match se poursuit et tous les coups, ou presque, semblent permis.